Près de Bobo-Dioulasso, dans le village de Pala, le long de la route nationale numéro 1, le Burkina Faso a achevé un projet sans précédent. Un immense centre hospitalier universitaire conçu pour prendre en charge les cas les plus complexes sur son territoire. Il s'agit du centre hospitalier universitaire de Pala. Construit pour desservir toute la région ouest et au-delà, il promet des soins intensifs, de l'imagerie de pointe, des traitements contre le cancer et la formation des futurs médecins, le tout sous un même toit. Mais il ne s'agit pas d'une simple inauguration d'hôpital, c'est un tournant. Et tandis que ces lumières jaillissent de la terre rouge de Pala, une question demeure. Qu'a construit exactement le Burkina Faso? Et pourquoi est-ce important pour toute l'Afrique de l'Ouest? Découvrons-le. Avant même de parler de bâtiments, de machines ou d'argent, il y a une vérité simple concernant les soins de santé dans l'ouest du Burkina Faso. Pendant des années, lorsqu'un cas devenait trop grave, les gens étaient transférés à l'étranger. Un patient victime d'un AVC à Bobo-Dioulasso, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, un enfant souffrant d'un grave traumatisme crânien, les hôpitaux locaux faisaient de leur mieux, administrer de l'oxygène, arrêter les saignements, soulager la douleur. Mais chacun connaissait la sentence tacite. Celui-ci doit être transféré à l'étranger. Ghana, Côte d'Ivoire, parfois même plus loin. Et beaucoup n'ont jamais fait ce voyage. La route elle-même est devenue partie intégrante de la maladie. Des familles ont vendu leurs terres, emprunté à leurs voisins, attendu des visas qui arrivaient trop tard. Les ambulances sont devenues des véhicules de transport au long cours plutôt que des véhicules de secours. Dans des conversations à voix basse, on a commencé à décrire le transfert à l'étranger non comme un espoir, mais comme un délai, une façon de gagner du temps alors que la fin semblait déjà proche. C'est dans cette réalité que Chichu de Pala est né. Sa vie n'a pas commencé par une cérémonie. Tout a commencé par une question qui se posait au sein des ministères et des hôpitaux. Pourquoi les habitants de Burkinabé devraient-ils dépendre d'hôpitaux étrangers? Pourquoi un diagnostic devrait-il nécessiter un passeport? Pourquoi la survie devrait-elle dépendre des frontières? La réponse a peu à peu pris forme, se concrétisant en plans, en dessins et en accords. Puis un jour, le long de la route nationale numéro 1, près de Bobo-Dioulasso, la terre s'est mise à bouger. Au début, les habitants du village de Pala crurent à un simple chantier. Des camions sont arrivés, la poussière s'est soulevée, des fondations ont été creusées. Mais il ne s'agissait pas ni d'un entrepôt, ni d'un lotissement. Le terrain s'étendait à perte de vue. Des murs s'élevaient plus haut que tout ce qui les entourait. Et puis les lumières se sont allumées. La nuit, les conducteurs ralentissaient, fascinés par la lueur d'une structure qui détonnait dans l'obscurité rurale. Quelque chose d'immense était en construction, et ce n'était pas pour des raisons commerciales. La rumeur s'est répandue qu'il s'agissait d'un hôpital, mais pas comme ceux que l'on connaissait. Celui-ci avait l'espace d'un campus, des bâtiments comme une ville, des routes à l'intérieur de ses murs. On disait qu'il aurait des centaines de lits, qu'il accueillerait les cas les plus graves, qu'il serait rattaché à une université. L'objectif était d'endiguer l'exode médical. Pourtant, pour beaucoup, cela paraissait irréel. Dans une région où les examens de pointe et les traitements contre le cancer étaient des choses qu'on cherchait à l'étranger, l'idée que de tels soins puissent exister à Pala semblait relever du mythe, plus d'un projet concret. Pourtant, le bâtiment continuait de s'élever. Et peu à peu, un changement discret s'opérait. Au lieu de se demander quel pays prendrait en charge tel patient, les médecins se posaient une autre question. Quand Pala sera-t-elle prête? Pour la première fois, l'avenir des maladies graves dans l'ouest du Burkina Faso n'était plus envisagé comme un exode, mais comme un retour aux sources. Mais tandis que tous contemplaient le béton s'étendre sur la terre rouge, une question demeurait sans réponse. Que deviendrait exactement cet endroit? Et quelle était l'ampleur de la promesse qu'il portait? Elle est colossale. Le Burkina Faso n'a pas construit une aile, un bâtiment ou une simple extension. Il a bâti une véritable cité médicale. Ce qui a surgi à Pala, c'est le centre hospitalier universel, un hôpital de référence de 500 lits, l'un des plus grands centres médicaux d'Afrique de l'Ouest. Le site à lui seul couvre 17 hectares, avec des terrains réservés pour l'étendre à 30 hectares à l'avenir. Il ne s'agit pas de l'emprise d'un hôpital local, mais de celle d'un système national concentré en un seul lieu. L'investissement est tout aussi colossal, près de 70 milliards de francs CFA investis dans le béton, l'acier, le verre et les systèmes destinés à assurer la vie. Vu du ciel, il ne ressemble pas à un simple bâtiment, mais à un campus. Les îlots sont organisés comme des quartiers et des routes circulent à l'intérieur du périmètre.
Les espaces entre les bâtiments ne sont pas décoratifs, mais essentiels à la circulation. Ambulances, matériel, patients et personnels doivent pouvoir circuler librement sans s'entraver. Ce choix est délibéré, car lorsque des centaines de patients arrivent chaque jour, le chaos est aussi mortel que la maladie. L'hôpital est construit verticalement, avec un rez-de-chaussée et 2 étages, une configuration que les ingénieurs appellent R+2. Ce choix est crucial. Il permet de regrouper les services essentiels au lieu de les disperser. Un patient peut ainsi passer des urgences à l'imagerie, puis au bloc opératoire et enfin aux soins intensifs sans parcourir un demi-kilomètre de couloir. Les ascenseurs deviennent vitaux, les cages d'escalier artères vitales. Chaque mètre gagné est une minute précieuse, et en médecine, chaque minute compte. Cette envergure n'est pas le fruit du hasard. La conception a été réalisée par l'Institut chinois de planification et de conception aéronautique et la construction par le groupe de construction urbaine de Pékin, des entreprises habituées à construire des infrastructures gigantesques et non de petites cliniques. Le projet a été financé par une coopération entre le Burkina Faso et la Chine, permettant au pays de viser haut au lieu de se contenter de ce qui paraît généralement réaliste dans un contexte de ressources limitées. Mais la taille seule ne signifie rien si l'on se retrouve face à un labyrinthe. À l'intérieur de ces murs, l'hôpital est divisé en zones, non pas au hasard, mais comme les pièces d'une machine. On y trouve des blocs de consultation où les spécialistes reçoivent les patients, une zone d'urgence complète positionnée pour un accès rapide aux ambulances, des grands services d'hospitalisation conçus pour les longs combats contre la maladie, des bâtiments techniques abritant les équipements lourds, des zones administratives pour assurer le fonctionnement du système et des espaces d'enseignement, car il ne s'agit pas seulement d'un hôpital, mais aussi d'une université. Chaque zone obéit à sa propre logique. Les patients circulent dans un sens, les fournitures dans un autre, les déchets dans un troisième. Les circuits propres et contaminés ne se croisent jamais, la qualité de l'air est contrôlée, l'alimentation électrique et de secours, les réseaux d'eau sont isolés. Ce sont des éléments invisibles pour le public, mais qui déterminent la propagation des infections, les pannes de machines et la capacité des hôpitaux à résister à la pression. Ce qui a été construit à Pala n'est pas seulement vaste, il est conçu pour résister à la pression. Pourtant, même un géant parfaitement conçu n'est qu'une coquille vide sans ce qui lui donne véritablement sa force. Et cela nous amène à la question suivante, qui planait sur ce site colossal depuis le début. Qu'ont-ils donc placé entre ces murs pour changer le destin des patients qui y viendraient? Ils l'ont rempli de machines capables de voir ce que les mains ne peuvent toucher. La véritable force de Chu de Pala ne réside pas dans ces murs, mais dans ce qui vibre derrière ces lourdes portes, au cœur même du campus. C'est ici que l'hôpital cesse d'être simplement grand et devient puissant. En son centre se trouvent les salles d'imagerie. L'une d'elles abrite un scanner CT haute capacité. Lorsqu'un patient arrive après un accident de la route, en cas de suspicion d'AVC ou d'hémorragie interne, cette machine devient le premier outil de diagnostic. En quelques minutes, elle effectue des radiographies autour du corps et construit des images en coupe qui montrent au médecin précisément où le sang s'échappe, où les os sont fracturés et où le cerveau est enflé. Auparavant, de nombreux hôpitaux ne pouvaient que faire des suppositions. Ici, ils peuvent voir. Non loin de là se trouve la salle d'IRM. L'atmosphère y est différente, plus silencieuse, plus pesante, presque tendue, car elle abrite un aimant géant suffisamment puissant pour cartographier les tissus mous avec une extrême précision. Cerveau, moelle épinière, nerfs, tumeurs cachées là où aucun bistouri ne devrait aller. Grâce à l'IRM, des pathologies autrefois invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard peuvent désormais être détectées précocement. Pour les patients qui devaient auparavant se rendre à l'étranger uniquement pour cet examen, l'avenir est plus proche. Mais le CHU de Pala ne s'est pas arrêté au diagnostic. Il est allé plus loin en proposant des traitements guidés par l'image. Dans une salle sécurisée se trouve le système le plus avancé de l'hôpital, une plateforme d'imagerie interventionnelle de pointe. Il ne s'agit pas d'une simple caméra, mais d'une cartographie en temps réel des vaisseaux sanguins. Les médecins y insèrent de fins cathéters dans une artère et suivent leur trajet en temps réel jusqu'au cœur ou au cerveau. Les vaisseaux obstrués peuvent être débouchés, les anévrismes scellés, les hémorragies stoppées. Le tout sans ouvrir le thorax ni le crâne. Moins de traumatisme, moins de risques, une convalescence plus rapide. Ce niveau de soins était autrefois presque inimaginable au Burkina Faso. Il y a ensuite ce lieu que personne ne souhaite fréquenter, mais où beaucoup doivent se rendre, l'unité de soins intensifs. L'UZI est conçue pour les patients dont la vie est en danger, ceux qui ne peuvent plus respirer seuls, dont la tension artérielle chute, dont les organes défaillent. Ici, des respirateurs respirent pour eux. Des moniteurs enregistrent chaque battement de cœur, des pompes délivrent des médicaments vitaux goutte à goutte. C'est ici que les médecins luttent heure après heure, parfois minute après minute, contre la mort.
Ensemble, ces salles transforment la notion d'urgence. Un AVC ne signifie plus attendre et espérer. Un traumatisme crânien ne signifie plus conjecturer. Un blocage cardiaque ne signifie plus une perte inévitable. L'hôpital peut désormais observer, décider et agir rapidement. Mais aussi performantes que soient ces machines, il existe une maladie qui a brisé plus de familles que presque aucune autre. Une maladie qui a forcé des personnes à quitter leur pays pour avoir une chance. Et cela nous amène à la question suivante, au cœur même de cette histoire. Chudepala peut-il vraiment affronter le cancer ici, chez lui? Oui, et cette musique est peut-être l'aspect le plus discrètement révolutionnaire de Chudepala. Pendant des années au Burkina Faso, le mot cancer était indissociable d'un autre mot qui le suivait partout, à l'étranger. Le diagnostic était posé dans le pays d'origine et parfois la gestion de la douleur était assurée. Mais un véritable traitement, notamment la radiothérapie, impliquait de quitter le pays. Pour de nombreuses familles, cela signifiait vendre leurs terres, s'endetter sans fin ou tout simplement baisser les bras. La maladie ne se contentait pas d'attaquer le corps, elle anéantissait l'avenir. Au CHU de Pala, ce cercle vicieux est brisé. Intégré à l'écosystème hospitalier, un centre de radiothérapie est conçu pour délivrer des rayonnements de haute énergie directement aux tumeurs. C'est le type de traitement utilisé pour le cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate, les tumeurs cérébrales et bien d'autres. L'idée est simple mais puissante. Cibler les cellules cancéreuses tout en préservant au maximum les tissus sains. Ce qui était autrefois un voyage transfrontalier se fait désormais en quelques minutes à l'intérieur de Pala. Mais la radiothérapie seule ne suffit pas. La prise en charge du cancer n'est efficace que si tous les éléments sont interconnectés. C'est pourquoi le CHU de Pala relie ce centre à ses salles d'imagerie, scanners et IRM, à son bloc opératoire, à ses laboratoires et à son unité de soins intensifs. Un patient peut ainsi être examiné, diagnostiqué, opéré, traité par radiothérapie et suivi post-opératoirement, le tout sur le même site. Pas de transfert, pas de retard, une prise en charge continue. En coulisses, les laboratoires de l'hôpital analysent sans relâche le sang, les tissus, les infections et le fonctionnement des organes. Une banque de sang stocke des unités vitales pour les interventions chirurgicales et les urgences. La pharmacie centrale gère les chimiothérapies, les antibiotiques, les analgésiques et les médicaments essentiels dans des conditions de conservation rigoureuses. Des unités de stérilisation nettoient et préparent les instruments afin d'éviter que les infections ne compromettent les efforts des traitements. C'est ainsi que le CHU de Pala devient plus qu'un simple bâtiment. Il devient un système pour les patients en état critique. Le parcours les ramène souvent en soins intensifs où les complications du cancer, le choc post-opératoire ou les infections graves sont prises en charge grâce à la ventilation assistée et une surveillance continue. Pour d'autres, la convalescence se déroule dans les grands services d'hospitalisation sous l'œil attentif de spécialistes formés à la prise en charge des maladies complexes et de longue durée. Et peu à peu, un changement s'opère. Le cancer n'est plus immédiatement synonyme d'exil. Les familles n'entendent plus seulement « vous devez partir ». Désormais, elles entendent autre chose. « Nous pouvons vous soigner ici ». Mais alors même que cet hôpital mène les combats d'aujourd'hui, ses concepteurs pensaient déjà à quelque chose de plus grand. Parce que les machines vieillissent, les bâtiments s'usent, mais le savoir, s'il est bien semé, se fortifie avec le temps. C'est pourquoi, parmi ces salles de soins et ces machines, se cachent des salles de classe et des étudiants. Ce qui nous amène à la question suivante, pourquoi CHU de Pala a-t-il été construit non seulement pour soigner les corps, mais aussi pour former les esprits? N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Poursuivons. Car CHU de Pala n'est pas seulement un lieu de survie, c'est un lieu où la médecine elle-même se construit pour l'avenir. C'est ce qui en fait un centre hospitalier universitaire conçu dès le départ pour former médecins, infirmières, techniciens et spécialistes tout en soignant des vies réelles au quotidien. Le campus abrite des amphithéâtres, des salles de séminaire et des espaces de formation clinique intégrés aux services et aux bâtiments techniques. Les étudiants n'apprennent pas seulement dans les livres, ils apprennent au chevet des patients en soins intensifs sur respirateur. Ils apprennent dans les salles d'imagerie où s'affichent les scanners et les IRM. Ils observent des interventions où des cathéters sont insérés dans les vaisseaux sanguins sous contrôle d'imagerie en direct. Ils assistent les chirurgiens au bloc opératoire et suivent les patients atteints de cancer pendant leur radiothérapie et leur convalescence. Il ne s'agit pas de médecine simulée, mais de médecine réelle. Pour le Burkina Faso, cela compte plus que n'importe quel appareil. Pendant des décennies, se former en médecine avancée impliquait souvent de quitter le pays.
Nombreux sont ceux qui sont partis et ne sont jamais revenus. Il en a résulté une pénurie constante de spécialistes, de radiologues, d'anesthésistes, d'oncologues et de réanimateurs. CHU de Pala a été conçu pour inverser cette tendance. Ils permettent aux jeunes Burkinabés de maîtriser la médecine moderne chez eux, dans leurs propres hôpitaux, auprès de leurs propres patients et dans leurs propres conditions. Avec le temps, tout change. Le savoir cesse de s'échapper. L'expérience s'accumule au sein du pays. Un médecin formé à l'IRM aujourd'hui en formera 10 autres demain. Une infirmière formée aux soins intensifs ici pourra ensuite mettre ses compétences au service d'un autre hôpital. L'hôpital devient un multiplicateur de capacités et non plus un simple centre de soins. Et comme il s'agit d'un hôpital universitaire, la recherche s'intègre au quotidien. On peut étudier les schémas épidémiologiques de la région, mesurer les résultats et adapter les traitements aux réalités locales, climat, nutrition, génétique et ressources. La médecine n'est plus importée aveuglément, mais se façonne localement. C'est pourquoi les salles de classe sont si proches des urgences. Pourquoi les étudiants empruntent les mêmes couloirs que les patients en état critique. Pourquoi l'apprentissage n'est-il pas dissocié de la souffrance. L'avenir des soins de santé se construit aujourd'hui. Mais il se passe autre chose. Car lorsqu'on réunit sous un même toit 500 lits, l'imagerie de pointe, la cardiologie et la neurologie interventionnelle, les soins intensifs, la radiothérapie, des laboratoires complets et une formation continue, l'hôpital devient bien plus qu'un centre d'enseignement. Il attire les patients. Les hôpitaux plus petits commencent à y orienter leurs cas les plus complexes. Des médecins d'autres régions se tournent vers Pala pour obtenir de l'aide. Le paysage médical du pays se redessine peu à peu autour de ce géant, ce qui nous amène directement à la question finale de ce récit. Que deviendra réellement l'hôpital Chichou de Pala pour le Burkina Faso et la région une fois que tout sera en place? Il deviendra le centre névralgique, non pas un simple hôpital de plus, mais le point de convergence de toutes les autres composantes du système de santé. Lorsque Chichou de Pala ouvrira pleinement ses portes, il ne se contentera plus de soigner les patients. Il réorganisera le système de santé dans tout l'ouest du Burkina Faso. Avec ses 500 lits et les équipements les plus modernes de la région, c'est là que les cas les plus graves seront pris en charge. Les AVC que les hôpitaux de district ne peuvent traiter, les cancers nécessitant une radiothérapie, les cardiopathies congénitales exigeant une intervention, les traumatismes nécessitant une prise en charge en soins intensifs. Concrètement, l'hôpital Chichou de Pala deviendra le dernier recours et désormais un véritable espoir. Pour les petits hôpitaux et les dispensaires, cela changera leur rôle. Ils stabiliseront les patients, établiront un diagnostic précoce, puis les orienteront vers les établissements spécialisés. Les ambulances cesseront de circuler entre les différents établissements. Les médecins n'auront plus à deviner où envoyer les patients. Le système sera plus clair. En cas d'urgence, on se rend à l'hôpital Chichou de Pala. C'est ainsi qu'un système de santé structuré et cohérent se consolide. C'est ainsi que les taux de survie commenceront à augmenter. Non pas parce que tous les hôpitaux sont grands, mais parce que celui-ci est suffisamment solide pour supporter le poids de nombreux patients. Son impact dépasse cependant le cadre médical. Chaque patient soigné chez lui est une famille qui n'a pas à vendre ses terres. Chaque cas de cancer pris en charge à Pala représente des fonds qui restent au pays. Chaque spécialiste formé ici est un cerveau de moins qui part travailler à l'étranger. Au fil du temps, le CHU de Pala devient une force qui transforme discrètement l'économie, l'éducation et la confiance dans les institutions publiques. La population recommence à croire en l'efficacité de son système. Et puis, il y a le message qu'il envoie à la région. Dans une partie de l'Afrique souvent décrite uniquement sous l'angle des pénuries et des crises, cet hôpital prouve qu'il est possible d'y construire et de gérer des infrastructures complexes et de haut niveau. Scanners, IRM, salles d'intervention, unités de radiothérapie et unités de soins intensifs ne sont pas l'apanage des capitales ou des pays riches. Ces structures ont leur place partout où existe la volonté de les construire et le courage de les entretenir. Ce qui n'était au départ qu'une lueur sur une route obscure résonne désormais jour et nuit de machines, de pas, d'alarmes, de conférences et de prières murmurées. Le village de Pala est devenu un nom sur lequel on parle dans les services d'urgence de tout l'ouest du pays. Non pas comme un lieu sur une carte, mais comme une destination où l'on trouve la survie. Et pourtant, alors même que ce géant entame son œuvre, tous ceux qui y participent savent d'une chose. Un hôpital comme celui-ci n'est pas une finalité, c'est une fondation. Il exigera du personnel, de l'entretien,
de financement, de discipline et un leadership constant. Son succès ne se mesurera pas en cérémonie, mais dans les matins ordinaires où les patients repartent vivants. Ainsi, tandis que Sichou de Pala endosse son rôle de cœur d'un nouveau système, l'avenir repose sur une ultime question. Ce géant sera-t-il maintenu, protégé et multiplié? Ou restera-t-il une rare exception sur un continent qui a encore besoin de nombreuses réponses de ce genre? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Avez-vous de grands espoirs? Souhaitez-vous voir d'autres vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo.